fait, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, c'est que pendant la crise post-électorale en 2010, j'ai perdu mes deux parents. Alors, j'avais personne pour m'aider. Et un jour, nous sommes restés à l'école. Il y avait un document acheté, le professeur rentrait en classe. Il y a un mot qu'il a employé qui m'a beaucoup touché. Il a même dit que l'école n'est pas faite pour les pauvres. Et j'ai su ce qu'il disait que c'était vrai. C'est vraiment, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Parce qu'il y a des documents achetés, d'autres achètent, et moi je ne peux pas acheter. Si j'avais les moyens, je pourrais acheter. Je me suis dit quoi? Au lieu de continuer après aller m'asseoir avec les diplômes sans travail, je préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. Tu aimerais aller où? L'Allemagne. T'es sûr que tu vas être bien accueilli là-bas? Puisqu'il y a les droits de l'homme, on sera bien accueilli là-bas. Parmi nous, il y a plein qui ont des métiers, mais qui ne peuvent pas s'installer au pays parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a plein aussi qui ont des talents aussi cachés. Voilà. C'est quoi ton talent à toi? Moi, je sais faire la cuisine. Je joue aussi au foot. Les comédies musicales aussi. Avant d'arriver ici, nous avons traversé des moments très difficiles aussi. En route, on nous pillait. Vous arrivez dans un corridor, on vous dit, bon, payez une telle somme. Si vous ne payez pas, on va vous fouiller. Et si on vous fouille, la somme qu'on va trouver plus là-dessus, on prend tout avec vous. Ça me fait maintenant 7 mois que je suis ici. 7 mois. Je vis comme ça. Personne ne m'envoie l'argent, je suis là comme ça. Mais je me confie à Dieu. Puis pour manger, tu fais comment? Bon, c'est quand les amis achètent, me donnent un peu aussi, je mange. S'ils n'ont pas aussi, on reste comme ça. T'es bloqué ici. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Je préfère être bloqué ici. C'est encore plus mieux que de là-bas d'être en liberté, mais le cœur n'est pas tranquille. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en Libye et sur la mer? Les difficultés. Je sais ça très bien. Mais qui risque rien n'a rien. Mais là, on parle d'emprisonnement, de torture, de noyade. Effectivement. C'est ça la vie. La vie met un risque. Il faut risquer pour avoir. Dans le cas contraire, si Dieu a voulu que c'est là mon destin aussi, je l'assure.